Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous, merci d'être là. Et ce soir, elle va nous parler du thème de l'essentielle maîtrise des énergies. Voilà. Alors, tu nous, dans cette conférence, tu nous parles d'étapes pour une entreprise, pour notre entreprise ascensionnelle. Donc, ces étapes sont donc le nettoyage des corps physiques et subtils, la protection énergétique et l'activation des potentiels. Voilà. Alors, je vais quand même te demander de te présenter en quelques mots ton parcours jusqu'ici. Et puis, juste après, eh bien, on pourra parler de ces étapes essentielles pour maîtriser les énergies. Voilà. Ok, avec Je plaisir. te laisse la Merci beaucoup. parole. Merci Hortense. Alors, merci d'être là, merci de votre attention. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, pourtant j'interviens sur Académie Nouvelle Vie depuis, je crois, 3 ans au moins. Voilà, je suis passeuse d'âme. En fait, j'accompagne en qualité actuellement de thérapeute depuis 2016 et d'enseignante les personnes à se reconnecter à leur âme afin en fait qu'elles se libèrent de leur état psycho-émotionnel douloureux que l'on peut vivre dans cette incarnation et également dans d'autres. Donc, j'aide à passer en fait d'un état vibratoire à un autre. Pour moi, être passeur d'âme, c'est pas seulement l'idée qu'on s'en fait de passer d'un état de vie à un état voilà, via trépas, on dit. Ce n'est pas seulement trépasser, c'est pas aider seulement ce passage de la vie à la mort, mais c'est expérimenter donc et aider en tant qu'accompagnant les personnes à vivre les différentes étapes que l'on peut vivre dans la vie, qui sont à chaque fois des passages. Comme effectivement, la naissance, c'est un passage, le passage de l'enfance à l'adolescence, c'est un passage. Et puis, successivement, les transitions de vie, voilà, un mariage est un passage, une séparation en est un autre, un divorce, un deuil, un burn-out, un changement d'orientation professionnelle, la maladie est aussi un passage. Et en fait, ça nous amène à renaître à nous-mêmes, à expérimenter plusieurs vies au cours d'une vie. Et donc, j'aide les personnes à faire ces transitions en les emmenant à renaître à elles-mêmes, en reconnectant leur âme. Ce que j'ai toujours été au fond de moi, mais il m'a fallu un temps en fait pour le comprendre et l'intégrer. Et je me suis moi-même fait passer. Un jour, j'ai dit oui, même si j'ai eu beaucoup d'appels dans la vie et de passages douloureux, je n'ai pas vraiment saisi cette porte qui est en fait une porte vers notre âme, une porte d'ascension. Et donc, ces passages et ces transcendances me permettent d'accompagner depuis quelques années au travers la méthode Agapé que j'ai créée. Donc, j'accompagne en présentiel et en distanciel avec cette merveilleuse technologie qui nous réunit via la méthode Agapé qui utilise en fait la puissance du verbe et des techniques d'hypnose et puis la synergie des vibrations cristallines. Donc, je permets donc aux personnes de vivre ce processus de transformation en les aidant à traverser des passages douloureux de la vie, comme on vient le voir. Et derrière ces passages douloureux, eh bien, il y a l'éveil. Alors, parfois, on n'est pas prêt, on expérimente ces passages et puis on ne fait pas le deuil d'une situation, mais derrière, en fait, cette souffrance, il y a vraiment un cadeau. Il y a la vie, justement. Derrière la mort, il y a la vie. Voilà, donc d'un point de vue, on va dire plus de 3D, je suis thérapeute en hypnose, en thérapie brève, en transgénérationnel, en psychopathologie. Voilà, j'ai fait tout un parcours après ces expérimentations de vie. J'ai souhaité comprendre et j'ai dit oui à l'appel en fait de mon âme. Et de là, j'ai porté tout un tas de connaissances qui viennent se greffer ou alimenter cette boîte à outils. Mais je dirais que l'essence de ce que je transmets, c'est surtout en fait une connexion de cœur à cœur. Et c'est de faire j'ai fait de cette hypersensibilité qui avait toujours été là et qui était plutôt en fait, je dirais, quelque chose de très pesant. Et j'avais pas la connaissance de
toute cette richesse que pouvait m'apporter cette hypersensibilité. Mais j'ai dégagé en fait une partie de mes pardons, on va dire, pour pouvoir faire de cette hypersensibilité une force. Voilà, donc pourquoi je me présente à vous aujourd'hui avec ce sujet, c'est que si vous vivez là, si vous êtes là ce soir, c'est certainement que vous vivez donc un éveil, et l'éveil correspond en fait à une purification du corps et de l'âme. Et nos âmes ont choisi cette période d'incarnation, en cette période si particulière, pour faire l'expérience de l'évolution avant tout, et puis pour rayonner effectivement et transmettre les fruits de nos processus d'évolution au travers de ce qu'on appelle une mission de vie. Alors, quand je dis pour moi, une mission de vie, on a toujours, ou mission d'âme, en fait, on est toujours, depuis la naissance, on est sur ce chemin de vie. Mais on y porte de plus en plus de conscience. Et ce que l'on fait, en fait, n'a pas plus d'importance que comment on le fait. De comprendre qui l'on est, c'est une véritable thérapie de l'artichaut, comme je l'appelle, et c'est un processus graduel d'évolution, un travail initiatique qui demande beaucoup de temps, beaucoup de persévérance. C'est la quête du Graal, de nos Graals individuels. Et pour moi, bien sûr, et ça va être le cas pendant toute la conférence, vous ne prenez de ce que je vous transmets uniquement que ce qui résonne en vous. Mais pour moi, pour réussir cette vaste entreprise ascensionnelle, il y a des étapes qui sont incontournables, qui sont effectivement la compréhension par des apprentissages, par des connaissances, qui sont la libération, en fait, de nos engrammes, de nos blessures, par des thérapies. Et des thérapies, donc ça veut dire en état modifié de conscience, parce qu'il n'y a pas de changement profond et durable sans état modifié de conscience. Et puis, parallèlement à ça, il y a le nettoyage de nos corps physiques et subtils, la protection énergétique, et donc s'ensuivre ensuite l'activation de nos potentiels, de nos dons, de nos talents innés. Donc là, en fait, dans cette conférence qui sera suivie de l'atelier, ce que j'ai à cœur de vous transmettre, c'est ce que j'ai moi-même cherché pendant des années. Et je vais vous transmettre tout un tas d'outils, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez aussi cette hypersensibilité, et de faire on a besoin d'outils, en fait, de béquilles sur le passage pour pouvoir devenir nous-mêmes l'outil. Pour vivre cet état, on dit un état d'alignement. Et être aligné, pour moi, c'est quoi? C'est être en cohérence, tout simplement, entre nos pensées, nos émotions et nos actions. Ça paraît très simple, mais pour moi, c'est un chemin d'une vie déjà, et ça demande énormément de conscience et de travail, d'assiduité. Alors, pourquoi j'ai développé cette formation, que je vous transmets? Je pense qu'elle est d'actualité puisqu'il y a, comme vous le sentez bien, deux forces de plus en plus qui s'opposent quelque part. Et on n'a rien d'autre à faire qu'à justement faire face à cette dualité intérieure et réconcilier ces parts de nous qui s'opposent entre elles, afin de pouvoir le vivre à l'extérieur au niveau collectif. Donc, il est urgent de maîtriser ou d'apprendre à maîtriser nos énergies. Et nos énergies, on les expérimente avec notre environnement, que ce soit notre environnement, nos lieux de vie, mais aussi, bien sûr, avec les personnes avec lesquelles on est en interaction. Donc, on ne peut pas contrôler notre environnement, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à maîtriser nos énergies et à les reconnaître. Donc, cette conférence, elle s'adresse, je dirais, à tous, parce qu'on est tous finalement des poubelles énergétiques de tous les engrammes que l'on porte, et on change, en fait, on bascule de cette ère du poisson à l'ère du Verseau, et on porte en nous ces encodages de l'ère du Verseau et ces attributs-là. Encore faut-il, en fait, se débarrasser de l'ancien, libérer l'espace de stockage de nos disques durs, de nos systèmes informationnels, de nos microprocesseurs internes, pour pouvoir accéder, en fait, à cette richesse que l'on porte individuellement, chacun d'entre nous. Donc, cette conférence, elle s'adresse à la fois, et cet atelier, à la fois à tous, mais particulièrement aux personnes qui sont, je dirais, hypersensibles, qui sont empathes, qui sont émotifs ou hyper émotifs, et qui sont particulièrement confrontés aux énergies de leur environnement, sans avoir connaissance de la mesure et des enjeux des interactions
que l'on peut vivre au quotidien avec notre environnement. Donc, au travers de cette conférence, je vous propose d'observer en fait les effets qu'ont vos pensées et vos émotions sur la chimie de votre corps et comment ça se joue en fait dans la chimie de votre corps. De comprendre les mécanismes énergétiques aussi de vos chakras qui sont donc étroitement reliés avec vos glandes et aussi avec vos corps subtils, afin d'identifier en fait où sont cristallisés les blocages et d'apprendre ensuite à reconnaître à travers la connaissance de vos corps les conséquences positives ou négatives de votre hypersensibilité dans des interactions, qu'elles soient avec les autres, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, familiales, amicales, peu importe, dans tous nos échanges avec l'autre ou avec le contexte de lieu de vie ou de lieu ou d'objet avec lequel vous êtes en contact. Donc, à connaître ces mécanismes de déperdition et de recharge énergétique. Et puis, je vous transmettrai donc les aspects essentiels du nettoyage du corps et de l'âme que j'ai expérimenté en tout cas pour moi-même et que je transmets à travers mes accompagnements. On ira plus loin, bien sûr, dans la formation, mais déjà, on va aborder les différentes étapes ou les différents outils qui m'ont été utiles. Certains que j'ai, pendant un temps que j'ai vraiment pratiqué avec assiduité. Et puis, en fin de compte, comme je vous dis, que ce soit la lithothérapie qu'on va voir, par exemple, l'aromathérapie, etc., ce sont, à mon sens, des béquilles utiles, des outils, mais le but étant justement de dépasser l'outil, donc de ne pas se focaliser dessus, mais de l'utiliser comme une aide sur ce chemin de libération. Voilà. Donc, pourquoi on vit ces moments si particuliers? C'est qu'on a choisi en fait cette période d'incarnation pour vivre un éveil spirituel, pour accompagner cette ère du Verseau. Et c'est pas une mince affaire. Encore une fois, c'est pour servir notre propre évolution d'âme et puis pour transmettre à travers ce que l'on vibre l'essence de ces connaissances. Alors pourquoi en fait un jour, enfin voilà, certainement que vous êtes venu en fait à cet éveil par une forme de souffrance. En général, on a ce que j'appelle le wake-up call, donc le grand appel à travers une maladie, à travers un divorce, une séparation, un deuil, une rupture, une expérience surnaturelle, un burn-out. Bref, le réveil de l'éveil, il sonne. Parfois, on veut l'entendre, mais c'est un peu comme le matin au réveil. On n'a pas vraiment envie d'entendre le réveil. Et on aimerait bien rester sous la couette parce que l'inconscient, il aime pas, la nouveauté, il en a très peur. Et de la même façon, en fait, on n'aime pas être réveillé par quelqu'un. Et donc, je dirais que l'éveil, il est propre à chacun. On peut pas sauver. Il y a personne à sauver. Et c'est important aussi de se le dire quand on est éveillé et qu'on voit ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a personne à sauver, même pas soi-même, juste à être, tout simplement. Et déjà, c'est déjà très libérateur de savoir que finalement, on ne sait rien et de se libérer dans tous ces corps et d'être dans cet espace d'alignement dans l'instant présent. Voilà. Alors, comme je disais, l'éveil, c'est un processus de purification du corps et de l'âme. Donc, toutes les parties sont interdépendantes. La mise en conscience, la thérapie, le nettoyage des corps physiques et subtils, la protection énergétique. Tout ça, c'est interdépendant. Tout ceci, c'est pour nous guider en fait vers notre individualité, être autonome énergétiquement, psychiquement, émotionnellement. Ça demande du temps, de l'attention, de la persévérance et la connaissance qu'on a, qui est accessible, vraiment à tout à chacun en ce moment. Cette connaissance est un trésor. On dit science sans conscience n'est que ruine pour l'âme, certes. Mais science sans conscience, sans le cœur, ça ne vaut pas plus, ça ne vaut pas tripette non plus. Et donc, il faut prendre du temps et un enseignement, ça demande aussi beaucoup de temps d'intégration. Et c'est de votre temps, de votre attention et de votre persévérance que sera votre réussite, au prorata de vos efforts. Alors, j'ai développé cette formation parce que moi-même, bien sûr, j'étais hypersensible, hyper émotionnelle. Et ce don qui se cache derrière ça, c'est le don de lire dans le cœur des hommes et des femmes, dans le cœur de l'âme. C'est précieux, mais pour moi, c'est très précieux, mais
ça a été un fardeau, car quand on est passeur d'âme, hypersensible au potentiel, on est des éponges vibratoires. C'est-à-dire qu'on collecte sans le savoir, en plus de nos propres déchets émotionnels, de notre propre programmation, ceux de toute personne ou de tout lieu, avec lequel on est en contact dans son environnement. Cette hypersensibilité, elle m'a amenée à vivre pendant des années des états chroniques, mais vraiment, d'anxiété, de stress, d'auto-sabotage, hein, de perte de confiance en moi, d'insécurité permanente, de culpabilité. Et plus j'étais en fait dans l'hyper-contrôle, de vouloir que tout soit parfait, finalement moins je maîtrisais, les situations, mais surtout moins j'étais en contact avec mes émotions, mon ressenti, heu, jusqu'au moment où et donc je subissais les événements, je subissais les situations sans en comprendre le sens et j'étais coupée de mes émotions. Jusqu'au jour où j'ai eu ce fameux appel, heu, c'était pas le premier comme je vous l'ai dit et là j'ai dit oui. Voilà, j'ai dit oui parce que j'avais atteint mon seuil de souffrance, mon seuil de tolérance, à la souffrance et souvent on va bien loin en fait dans le seuil de tolérance à la souffrance. Alors comme je l'ai dit, j'ai longtemps cherché la formation, miracle qui pourrait me soulager, de ces symptômes qui s'exprimaient physiquement, voilà, par des addictions, des reflux gastriques, des troubles du sommeil, des douleurs, à la nuque persistantes, des douleurs dentaires, voilà, des douleurs cervicales, une fatigue chronique. Jusqu'à comprendre et surtout à intégrer au travers tout ce cheminement initiatique, toutes ces guérisons graduelles, toutes ces formations, tous ces apprentissages, que tout est informationnel, pardon, et que tous ces symptômes étaient dus à mon propre système informationnel. Car nous ne sommes en fait que de l'information. Tout est fréquence et vibration. Et je pense que c'est une information que je vous transmets qui descend en fait dans l'inconscient collectif quand on parle de fréquence et de vibration. Donc cette conférence, cette formation est donc conçue sur mesure pour vous si, déjà vous vous êtes reconnu sur cette phase d'éveil, sur cette hypersensibilité, cette perméabilité à votre entourage, sur le fait d'être, on dit haut potentiel émotionnel, mais émotionnel, voilà, que votre éveil est inconfortable, fatigant et que vous vivez des situations, de conflit, d'injustice parce que tout ce que l'on vit, c'est à l'image de ce que l'on vibre. Voilà. On va le voir plus tard, si on vibre la peur, si on vibre l'insécurité, eh bien, on va aller chercher, en fait, sur notre plan vibratoire, des expériences qui vont nous faire perpétuer, en fait, cette expérience de peur et d'insécurité. Donc si vous vous sentez plombé par votre environnement, si vous êtes en mission d'accompagnement, bien sûr, pour vous-même ou pour les autres, cette formation et cette conférence vous est utile, particulièrement pour, voilà, les personnes qui travaillent, dans l'aide à la personne, dans les hôpitaux, heu, en open space ou au contact avec du public, dans les ressources humaines. Toutes les personnes, en fait, qui vont avoir à cœur, dans l'éducation, des personnes qui ont à cœur, en fait, d'aider l'autre. Mais en fait, pour vraiment aider l'autre, il faut vraiment s'aider soi. Et souvent, en fait, dans notre inconscient, dans notre culture, dans notre éducation, on a appris que c'était égoïste de se faire passer avant l'autre. Or, et moi, en tout cas, ça a été ma croyance pendant vraiment longtemps et je culpabilisais, dès que je commençais à prendre soin de moi. Or, j'ai vraiment compris dans ce parcours initiatique, encore une fois, vous prenez que ce qui résonne en vous, que c'est exactement l'inverse. À partir du moment où on commence à vraiment prendre soin de ses énergies, de ses émotions, et cetera, c'est là où on est vraiment utile et c'est là où on peut être en amour de l'autre, où on peut rencontrer l'autre de cœur à cœur. C'est là où les grâces vous permettez à l'autre de faire ce même chemin d'individuation. Sinon, ça reste toujours, en fait, on reste toujours dans le rôle, dans le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Donc, encore une fois, on ne peut pas contrôler notre environnement, mais on peut apprendre à maîtriser nos énergies. Et il est urgent, à mon sens, d'être un pilier, un mentor, un leader pour soi-même, pour pouvoir être un pilier pour les autres. Et voilà, et c'est important de le faire maintenant, parce que voilà, les mois, les années qui vont venir, heu, certainement que vous aurez un rôle clé, vous qui êtes là et à m'écouter, un rôle majeur. Quand je dis majeur, voilà, c'est
ne serait-ce que pour votre entourage, à jouer dans ce sens-là. Alors, la première étape à comprendre, à mon sens, c'est pourquoi vous vivez des pertes d'énergie, des agressions, comprendre les mécanismes énergétiques, apprendre à détecter une charge énergétique sur l'autre, sur soi-même, sur l'autre, apprendre à identifier l'émotion actuelle qui met en lumière l'origine en fait de la programmation cellulaire qui fait vivre en fait des pertes et des agressions énergétiques. Encore une fois, pour cesser de vivre des pertes énergétiques, il est essentiel de faire un double travail, à la fois un travail thérapeutique et à la fois un travail énergétique. Donc là, je vous ai mis en fait une image qui illustre un peu ce que l'on vit sans le savoir, que l'on ne voit pas aux yeux visibles, mais qui est visible quand on travaille nos corps, ce qui se joue quand on est en interaction avec l'autre. En fait, nous ne sommes que de l'information, nous avons un corps physique, des corps subtils, ça je pense que vous le savez, donc une aura avec un rayonnement de plusieurs mètres. Et en fait, nous ne sommes que de l'information. Quand il y a des informations qui sont des kystes émotionnels, des douleurs, là, on va pas faire de la thérapie, mais de comprendre que, juste de résumer, que nos engrammes d'informations douloureuses, ces kystes émotionnels, ils sont dus en fait à notre expérience de vie, si on a vécu des décès, des deuils, des divorces, des séparations, maladies, burn-out, etc. Mais aussi aux blessures de notre enfance, mais aussi à l'héritage de nos lignées et aussi à nos mémoires karmiques. Et aussi, quand on remonte aussi au karmique, à l'équilibre aussi de nos polarités masculines et féminines. Ça, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver d'autres conférences et ateliers que j'ai transmis sur l'Académie de la vie. Mais là, on va se concentrer en fait sur ce qui se joue donc dans nos interactions avec les autres. Si l'on vibre encore une fois, de par ces croyances engrammées dans l'inconscient, et l'inconscient gère 95% de nos automatismes, on va attirer des expériences de vie, on va avoir comme des trous dans notre matrice, des trous dans notre sphère, des trous dans notre aura. Donc, en interaction avec l'autre, si l'autre a cette même blessure, il va naturellement aller puiser dans votre énergie, si vous êtes empathe, hypersensible, etc., si vous êtes porteur, encodé, porteur de lumière, il va aller chercher en fait dans vos corps l'énergie pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir se nourrir quelque part. Alors, je vais revenir sur la slide précédente. Donc, on a donc un corps physique, des corps subtils. Chaque corps est ancré en fait dans une glande endocrine. Chaque glande endocrine sécrète en fait des hormones. Ces hormones donc l'information en fait est envoyée à votre cerveau qui va donc renvoyer l'information dans votre corps. Et si on a ces blessures, en fait l'inconscient il va générer un système qui va toujours en fait perpétuer un trop ou un pas assez jusqu'à votre système hormonal. Donc, soit des mécanismes de stress, avec donc un surplus d'adrénaline, etc. Et donc, du coup, vos hormones de bien-être, elles seront pas trop nombreuses. Et donc, vous allez attirer à vous, non seulement jusqu'à la maladie, mais vous allez vivre des situations de souffrance tant que ces blessures ne sont pas libérées, en fait, dans vos corps. Voilà. Donc, premier chakra, en lien avec le corps physique. Deuxième chakra, en lien avec le corps éthérique. Troisième chakra, en lien avec le corps émotionnel. Encore une fois, c'est important de connaître nos corps, et ça, on le verra pendant la formation aussi. Parce que, attendez, pardon, je suis là. Voilà, j'étais partie sur un autre truc. Parce qu'on est composé à, on va dire, 65% d'eau, et donc tout notre système vibratoire est engrammé de cette mémoire de l'eau, et donc si on fait pas cette purification de nos eaux, on va continuer à perpétuer en fait des états de souffrance. On va continuer à perpétuer en fait tant qu'on n'a pas fait le deuil des situations, tant qu'on n'a pas restauré le portail du cœur, on va perpétuer en fait des mémoires de tristesse et de chagrin. Donc impossible de vibrer la joie
Et si vous ne vibrez pas la joie, vous ne pouvez pas attirer la joie. Si vous avez des attachements particuliers aux choses, etc., qu'on vous a appris à aimer par attachement, eh bien, vous allez continuer, en fait, à être accroché aux choses et donc vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre chakra coronal vers la conscience. Et encore une fois, ça se joue en interaction avec l'autre. Une blessure, soit on la rejoue, soit on la refoule. Donc, dans toutes nos interactions, l'autre est là pour nous guider, pour nous aider également, même si ce sont des relations qui sont toxiques ou douloureuses, pour nous montrer quel programme, en fait, demande à être libéré, quelle mémoire on porte en nous et qui demande à être libéré, pacifié, etc. Quand on atteint progressivement, en fait, ces libérations, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de la peur, on arrive à cette sécurité, cette autosécurité, donc on ne se laisse plus influencer par l'extérieur pour trouver notre sécurité. Hein. On assure notre propre sécurité matérielle, financière, ses besoins vitaux comblés et assurés. Le deuxième chakra, c'est-à-dire qu'on va avoir un corps éthérique qui va se renforcer. Donc, c'est étroitement lié aussi avec notre équilibre de nos polarités masculines et féminines. Donc, dans notre rapport, en fait, entre nos énergies centripètes et centrifuges, nos énergies créatives et émissives. Le troisième chakra, donc si j'ai un troisième chakra, en fait, c'est le siège de l'enfant intérieur. Si il est bloqué par toutes ces mémoires, par tout un tas de blessures d'enfant, je vais vivre en fait de la colère, soit une colère exprimée, soit une colère refoulée, mais dans tous les cas, je vais vivre de la colère. C'est-à-dire que si je ne l'exprime pas, cette colère, en tout cas, je vais la recevoir de l'extérieur, peut-être avec des partenaires de vie ou au travail, etc., où quelqu'un va exprimer cette colère, c'est qu'il et si j'y suis perméable, c'est que moi-même, je porte ce programme. Plus on va restaurer nos corps, plus l'autre, et moins l'autre, l'environnement, aura de prix sur nous. Okay. Plus cette sphère, elle sera complète. Et plus on est complet, plus on peut apporter notre complétude à l'autre. Voilà. Donc, quand on nettoie, en fait, ces corps physiques et subtils, progressivement, on arrive à cet état d'alignement. Donc, aligner nos pensées, nos émotions et nos actes, ça revient en fait à aligner nos chakras, hein, à retrouver l'équilibre de nos polarités et ainsi à pouvoir le vivre en fait avec l'autre. Donc, c'est une co-création vers l'amour, hein, qui est le propre de l'ère du Verseau, c'est d'aller retrouver en fait son individualité pour pouvoir rencontrer l'autre pleinement et vivre cet amour inconditionnel aussi avec l'autre. Vaste chemin. Alors là, oui, on verra ça plus amplement dans la formation, le détail des corps subtils, l'influence aussi de vos glandes et de la mémoire de l'eau, voilà, jusque dans votre ADN, et combien en fait l'importance de réinformer la mémoire de votre eau, de vos os, puisqu'une eau cristalline est une eau bien informée, on rentre dans cette ère cristalline, hein, ère de la technologie d'aujourd'hui et cette même technologie qu'on a dans le corps, d'où l'importance de changer son système informationnel et de réaligner nos pensées, nos émotions et nos actes. Alors, ça, je vous ai partagé ça. Pour l'instant, je vais couper le partage. Peut-être je vais revenir après dessus. Je vais déjà continuer sur le déroulement. Donc, la compréhension des mécanismes et des fluides énergétiques, on la fera aussi de façon approfondie pendant la formation sur les corps subtils, les glandes, la mémoire de l'eau et puis le tableau de transformation. Et ensuite, on passera à comment identifier en fait une charge négative. Parce que les charges négatives, on peut les porter on peut les recevoir de façon différente, déjà par nos propres engrammes, hein, par nos propres blessures émotionnelles, par notre propre poubelle énergétique. Mais ensuite, on peut subir des agressions extérieures tant que ces corps ne sont pas restaurés. Ces agressions, elles peuvent être de trois types. Elles peuvent être des attaques, c'est trois types d'attaques psychiques quelque part. L'assaut, donc une intention de nuire délibérée d'une personne extérieure
Il y a le vampirisme psychique. Et là, c'est plutôt une personne, en fait, qui va se servir de l'autre comme une montre religieuse, en fait. Une personne euh, qui va se nourrir de vos énergies, voilà, à votre insu, de façon consciente ou inconsciente. Et puis, il y a aussi les contaminations psychiques. Alors là, c'est aussi valable entre les personnes ou les lieux. C'est, par exemple, des lieux qui sont chargés de tristesse, hein, ou d'entités, ou une personne même, hein, qui est chargée de, de, de ces entités-là et qui peuvent en fait vous contaminer quelque part. Alors, je vais revenir sur l'image que je souhaitais vous transmettre, juste pour vous dire que si je l'ai fait à me libérer, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Alors, comment identifier une charge négative? Ben, ça, on le verra pendant la formation de comment l'identifier sur soi, sur l'autre, même sur un objet. Mais, et c'est peut-être le cas pour vous, pour des personnes que vous connaissez, ça peut aller très loin. Moi, ça a été mon cas, pas qu'une fois. Hein, j'ai vécu 8 exorcismes. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est moi-même qui les pratique sur les autres. Exorciser, c'est tout simplement, enfin, il y a un bien grand mot, mais il y a différents niveaux dans l'exorcisme. Hein. C'est, exorciser, c'est sortir, c'est conjurer en fait, hein, quelque part. Donc c'est sortir hors du corps, sortir une information. Alors certains vont parler de larves énergétiques, etc. Mais tout ça pour dire que en fait, si vous vivez des états où jusqu'à la possession, ça existe, hein, ce sont différentes charges négatives qui peuvent aller très loin, effectivement. Et c'est aussi dû à des contrats karmiques, etc., etc. Mais derrière, en fait, se cache un trésor. Là, par exemple, c'était il y a quelques années, au tout début de mon éveil, enfin, du mon oui, on va dire, j'ai un esprit qui est rentré dans ma chambre à 4 heures du matin, en pagne, avec la langue sortie, etc. Donc, j'ai poussé un grand bond. C'est le genre de truc voilà, que vous appréciez pas trop de voir. Et comme vous le voyez, bah, forcément, vous êtes obligé d'y croire. Hein. Donc, tant qu'on n'a pas expérimenté ces choses-là, on pense que ça n'existe pas. Quand on les expérimente. Et puis, quand il y a des preuves, c'est-à-dire qu'ensuite, bon, effectivement, je l'ai vu, j'ai crié. Après, il est parti. Super. Sauf que quand j'ai récupéré ma voiture, après pour emmener voilà, mes enfants à l'école, et bien voilà ce qu'il y avait sur le fauteuil passager. Voilà, donc les portes n'étaient pas fracturées, etc. Donc là, clairement, on peut voir un pied, une espèce de bouche qui souffle, voilà. Donc je vous rassure, après, quand on fait le travail, ça part. Mais c'est pour vous dire à quel point, en fait, on peut être plombé énergétiquement. Ce qui a été aussi mon cas à l'âge de, on va dire, une petite vingtaine d'années, où j'habitais dans un appartement à Paris. Euh, et j'ai vécu, alors que j'étais une jeune femme dynamique, etc. Je terminais mes études, j'étais en plein dans mes études, école de commerce, etc. J'adorais la fête, danser, etc. Et puis, progressivement, j'ai vécu en fait une descente aux enfers. Mais j'ai aussi des événements douloureux dans ma vie à ce moment-là, des pertes d'être chère. Je n'avais pas compris mon rôle de passeuse à l'époque. Et, et avec vraiment une dépression qui s'installait vraiment assez importante. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un, voilà, une personne qui m'a aidée en chemin et qui m'a aidée à faire ces libérations, cet exorcisme. Et j'ai compris après pourquoi j'avais vécu cet état dépressif où, en fin de compte, quand je vous dis c'était chaud. Hein, je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. La lumière s'allumait, la nuit, le chauffage voilà, se coupait, puis après, il était poussé à fond. La musique s'allumait, c'était toute seule. Voilà, j'ai été l'ombre de moi-même. Et en fin de compte, j'ai su après que le fils des propriétaires de cet appartement que je louais
était décédé du sida, en fait, dans cet appartement. Voilà. Donc, et souvent, quand les âmes partent trop jeunes ou partent et s'accrochent à la vie sans partir dans la lumière, tant que leur âme n'est pas passée, eh bien, elles vont trouver aussi une source de lumière pour pouvoir s'alimenter. Voilà. C'est des mécanismes de possession qu'on peut avoir. Fort heureusement, tout le monde n'en est pas arrivé à ce stade-là. Il y a des états plus légers, mais c'est pour vous dire que ça existe. Voilà. Alors, en chemin de libération, voilà, il y a des choses un peu curieuses qui peuvent vous arriver dans les mains. Voilà, ça c'est juste la petite anecdote, mais je vous en montrerai d'autres points d'information, de choses un peu surnaturelles qui arrivent comme une pomme avec ces dessins-là. D'ailleurs, c'est curieux parce que j'ai mon étui et lunettes derrière, il y a marqué un long voyage. Et effectivement, c'était un long voyage de libération. Mais je vous mets aussi ces photos-là pour vous dire que à la fin, tout ira bien dans votre processus de transformation, puisque après, on manifeste des fées. Ça, c'est une fée qui s'est manifestée. C'était pas cet hiver, l'hiver précédent. Voilà, sur le port de Sanary-sur-Mer, j'étais en train de célébrer un feu d'artifice. On m'appelle la fée de Sanary. Et au moment où voilà, j'avais mes amis autour de moi qui me disaient, allez, la fée, tu nous offres le feu d'artifice. Eh bien, voilà, cette fée, voilà, une forme de fée qui s'est manifestée sur la photo. Comme quoi, tout est possible. Ça, c'était pour la petite anecdote. Alors, donc comme je vous disais, il y a 3 types d'attaques psychiques, encore faut-il les reconnaître. Donc, on va voir aussi comment identifier, dans la formation, on va voir comment identifier en fait les symptômes aussi physiquement, c'est-à-dire au niveau de votre corps physique, comment apprendre à reconnaître sur vous-même ou sur l'autre une charge, voilà, une charge négative et à travers en fait l'outil qui est fabuleux, qui est votre corps, qui est le temple de votre âme. On listera aussi donc les différents symptômes physiques qui sont possibles. Ça va aussi aider celles et ceux, si vous êtes thérapeute ou accompagnant, pouvoir aider aussi les autres. On identifiera aussi quels sont les autres symptômes, type de panne ou d'accident ou autres événements d'injustice, etc., qui peuvent se manifester et qui sont en fait, en tout cas, des indicateurs comme quoi il y a une charge négative sur la personne. Les outils, ensuite, on passera aux outils, donc les informations, qu'elles soient kinesthésiques, déterminer aussi, par exemple, un signal avec votre inconscient. Voilà. Moi, par exemple, c'est des douleurs à la nuque qui m'indiquent, même à distance, même quand j'accompagne à distance, douleur à la nuque m'indique une charge karmique, une charge familiale. D'ailleurs, c'est en lien avec le corps causal, donc le 5e chakra. Et des frissons m'indiquent au contraire une réponse plutôt angélique, favorable, voilà, quelque chose de très positif. Donc, on déterminera ensemble, vous, quels sont vos curseurs. Ensuite, toujours dans comment identifier une charge négative, on verra aussi sur le lieu, quel est l'historique du lieu, etc. Quelles sont les questions à vous poser ou à transmettre à la personne pour l'aider en fait à se poser les bonnes questions, savoir s'il y a un nettoyage à faire ou si au contraire c'est OK. Hein. Parce qu'il ne faut pas non plus faire un focus et se concentrer là-dessus. Hein. Si le phénomène se présente, si vous posez les bonnes questions, si c'est un oui, c'est un non, il y a le travail à faire, une libération, oui ou non. On ne va pas non plus y passer 3 heures, hein, c'est comme les mémoires karmiques. Ensuite, on verra le nettoyage. Donc, de l'exorcisme, hein, sortir hors du corps, conjurer, donc pour des situations urgentes et critiques. On verra aussi, je vous transmettrai des incantations puissantes, des protocoles de dégagement. On abordera bien sûr la flamme violette, hein, la flamme de l'ascension, qui est une flamme de purification. Et puis, comment nettoyer et réinformer en état modifié de conscience. Voilà. Donc, je vous transmettrai aussi les outils qui, à mon sens, en tout cas ceux que j'ai utilisés les plus puissants en termes de nettoyage. On abordera également aussi ce qui est fumigation, hein, donc tout ce qui est utilisation d'encens, quel encens utiliser, soit pour les personnes ou pour les lieux. Et puis ensuite, on passera à la partie protection énergétique. Dans la partie protection énergétique, on abordera plusieurs points. Des outils que j'ai utilisés pour moi-même, comme je vous ai dit au début de la conférence, certains que je n'utilise
moins. Et puis de toute façon, quand votre âme est appelée à ça, à prendre cet outil, il y a un appel, hein. Maintenant, il ne faut pas attendre, par exemple, de la pierre, une guérison instantanée parce qu'on porte un bracelet. Faut pas se voilà, faut pas se leurrer. Ou alors c'est du commerce, quoi. Mais bien sûr, ça va être utile. Et puis, en fait, c'est aussi de replacer dans notre quotidien tout ce qui est, de remettre le sacré dans notre quotidien. Et finalement, on est sacré. Et il nous faut souvent des choses extérieures, même parfois comme des médailles. Moi, pendant tout un temps, au tout début, voilà, j'étais beaucoup dans la prière, etc. J'avais besoin d'avoir ces médailles, les médailles de Marie sur moi. J'ai reçu le scapulaire du Mont Carmel et pour moi, c'était mieux que d'être diplômée d'HEC ou de l'ENA. Et puis finalement, vous devenez, au fur et à mesure, vous n'avez même plus besoin de ça. J'ai fait brûler des centaines de bougies, je dirais, pour porter mes prières, pour mettre la lumière sur toutes ces parts d'ombre. Donc, on abordera dans les outils de protection énergétique un aspect de lithothérapie. Et puis aussi d'aromathérapie vibratoire, c'est-à-dire quelles sont les huiles essentielles qui peuvent le plus vous aider dans ces libérations et ces protections. Et en fonction, quand je dis aromathérapie vibratoire, c'est vraiment une utilisation en fait par chakra, donc par corps, et donc vous avez vu par rapport au tableau de transformation, par rapport aux blessures. Si j'utilise du basilic, ça va être de la protection, ça va plus travailler sur du premier chakra. Si j'utilise de la cannelle, par exemple, ça va être vraiment en lien avec des mémoires cellulaires, ça va travailler sur le premier et troisième chakra. Si j'utilise l'eucalyptus, par exemple, donc effectivement, ça va travailler plus, ou la Ravinsara, ça va travailler plus sur le cinquième chakra, donc sur le corps causal, donc sur toutes les mémoires karmiques et les mémoires familiales en lien avec le corps causal, donc mon sens d'incarnation. Si j'utilise de l'encens, je vais travailler sur d'autres corps. Voilà. Donc on verra ça parce que l'aromathérapie vibratoire est un outil aussi puissant pour accompagner votre transformation et puis pour vous protéger au quotidien. De la même façon que si vous êtes accompagnant, dans toutes les cas de figure de ces accompagnements, hein, y compris si vous êtes maman ou peu importe, ou si vous gérez une équipe, etc., d'avoir ces béquilles d'huile essentielle favorise aussi votre propre protection de vos énergies, mais vous pouvez aussi transmettre ces outils aux autres. On verra également les onctions sacrées, qui ne sont pas les huiles essentielles. Les onctions sacrées, en fait, elles sont encodées en fait avec des énergies cristallines et encodées de bénédictions ou de rayons sacrés, etc. Donc là, elles ont une autre fonction, je dirais, que les huiles essentielles, mais complémentaires également. Bien sûr, on abordera également les flammes sacrées. Les 12 flammes sacrées qui sont en fait aussi représentent en fait un incontournable de notre processus d'ascension. Puisque, encore une fois, nous ne sommes que fréquences et vibrations, d'où l'importance d'utiliser la synergie des couleurs en conscience, des couleurs des consciences, des couleurs des chakras, mais aussi des rayons sacrés, ça n'a rien à voir avec les couleurs des chakras, et puis des vibrations, la puissance des bols de cristal, puisque chaque chakra correspond, donc chaque bol de cristal correspond à une note do, ré, mi, fa, sol, la, si, qui correspond en fait à un chakra, qui correspond donc à un corps énergétique. Et plus vous remettez de la cohérence de votre système, et les fréquences et les vibrations du son et des couleurs sont en fait essentielles pour vous permettre de retrouver cet alignement, c'est-à-dire la juste harmonique de votre âme. Ensuite, on continuera avec ces outils de protection par voilà, des petites clés maison, en plus de reprendre la fumigation, en plus des fleurs de Bach que j'ai aussi beaucoup utilisées pendant un temps, de l'homéopathie également, toujours concentrée en fait sur mes conseils par ce que j'ai expérimenté au niveau de la protection énergétique dans tout ce cheminement de libération. Y compris pour des coupures de liens, voilà, pour créer un bouclier énergétique, on abordera aussi apprendre à se connecter, effectivement, c'est pas une formation pour, hein,
mais se connecter à vos guides, à vos anges, les plans supérieurs. Vous avez des formations, bien sûr, pour vous y enseigner, mais le but de toutes ces formations, encore une fois, c'est à restaurer votre souveraineté intérieure, c'est-à-dire que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les guides, les anges, ils sont là pour nous dire, allez, vas-y, tu as tout en fait en toi. On est des êtres multidimensionnels et c'est tellement vaste, c'est tellement fou à la limite qu'on a on met beaucoup de temps en fait à accueillir tout cela. Et ce qu'on nous demande, c'est de ramener en fait cette divinité. Et pour moi, c'est ça l'ancrage. Être ancré, et le processus d'ascension, c'est assez voilà, c'est une essoreuse dans le sens où on va aller chercher ces énergies divines qu'on a oubliées et on va les ramener en fait, ramener ces codes dans la matière et les manifester. En fait, derrière ces libérations de vos corps se cachent nos dons, les dons que nous avons tous, hein, qui sont le don de foi, le don euh, de, de joie, le don de manifestation, euh, le don de justice, le don de vérité, le don de clairvision. On a tout ça. Et en fait, ces attributs divins se manifestent au prorata et s'ancrent dans la matière. Et je pense que c'est là où aussi on nous attend non pas à aller dialoguer avec l'ange, mais c'est d'être l'ange. Voilà, de la même façon que, oui, les énergies angéliques, michaéliques, des archanges, etc., elles sont exceptionnelles et exceptionnellement puissantes pour nous guider, mais elles font partie de nous et nous montrent le chemin pour vivre cette divinité dans notre humanité. Voilà pour la protection énergétique. Donc ensuite, on verra aussi la puissance en fait de, de la nuit, ce qui se passe la nuit et comment ça se joue aussi, comment vos nuits influencent vos journées. Et puis ensuite, on verra toute une partie hygiène énergétique et spirituelle, c'est-à-dire tout ce qu'il est utile, voire essentiel, de placer comme rythme dans nos vies pour justement manifester ce changement. Prendre soin de son temple, c'est-à-dire effectivement toute cette hygiène quotidienne qui nous permet non plus d'être dans le il faut, mais d'être dans l'instant présent réellement. Voilà. On verra également aussi au niveau hygiène et protection, même si ça paraît un peu loin du sujet, mais pas du tout, c'est de comprendre les cycles lunaires, les solstices, les portails, les jours qui sont vraiment des jours favorables à l'expression de qui l'on est et des jours où il est plus préférable dans notre intériorité. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et justement, je voulais donc préciser là de suite aux personnes qui sont en ligne que j'ai publié l'offre dans le chat. Donc pour vous inscrire à la formation, c'est une formation atelier soins qui se tiendra donc le vendredi 2 avril à 20h30, 20h30 heure de Paris. Donc, pour vous inscrire à la formation, donc cette formation atelier de Anne-Laure, vous cliquez dès maintenant sur le bouton rose. Je profite de l'offre qui est dans le chat. Vous allez voir, il y a un onglet ou une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir sur la page où vous aurez tous les détails de l'offre. Et pour les personnes qui regardent le replay, que vous aurez d'ici 24 à 48 heures, l'offre est dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie, l'offre est visible en cliquant sur le lien dans le descriptif qui sera sous la vidéo. Voilà, et pour votre information, sachez que vous pourrez vous inscrire à tout moment sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà pour les détails pratiques. Et sachez aussi que pour les prix que vous trouverez dans les détails de l'offre, vous avez 2 prix et pour ces 2 prix-là, il y a pour un prix, l'atelier est téléchargeable, pour l'autre prix, l'atelier est non téléchargeable. Mais pour les 2, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, 2 fois et 3 fois. Voilà pour les détails pratiques. Merci Hortense.
Oui, donc c'est une Alors, formation et j'ai pas encore abordé la partie soins. Donc effectivement dans la partie atelier où là effectivement faut compter au moins 2 bonnes heures. J'essaierai de pas faire 3, mais voilà, c'est une formation comme je vous l'ai dit qui va être intense. Vous voyez le déroulé. Enfin, vous avez le menu en fait, c'est le menu gastronomique de cette formation. Et puis de toute façon, vous aurez avec la formation, vous aurez non seulement le replay de la vidéo, vous aurez le support PDF de toutes les informations, plus les protocoles de libération, de protection, de dégagement que je vous mets en plus de tout le PDF qui fait voilà, 70 pages. Donc, pour résumer dans cette formation, vous allez travailler sur le nettoyage et la protection de vos corps physiques et énergétiques, la compréhension des interactions énergétiques, donc les corps subtils, les chakras, l'eau, les glandes. Vous allez apprendre à identifier sur vous-même, sur l'autre, lieu, personne, une charge énergétique. Vous allez avoir des protocoles de nettoyage, de dégagement, des outils aussi de protocoles de protection. On va aborder tout ce qui est aromathérapie, fumigation, litho, décret protocole, aromathérapie, résonance et rayonnance. Et puis toute la partie reco, hygiène physique, émotionnelle, mentale. Donc, tout ça pour vous-même et pour les autres, si vous êtes accompagnant, pour qu'ils deviennent justement encore plus acteurs des soins ou du processus de transformation que vous leur permettez sur lequel vous les accompagnez en fait. Les conséquences en fait. Les conséquences de ce processus de transformation, alors on entend beaucoup parler, mais effectivement c'est ça, c'est l'augmentation de votre taux vibratoire. C'est sûr que plus vous allez libérer en fait ces corps, votre système informationnel, plus vous allez reconfigurer votre disque dur et votre système d'exploitation, et bien plus en fin de compte vous allez plus vibrer la peur, vous allez vibrer la sécurité, plus vous allez vibrer le plaisir au lieu de la culpabilité et de la honte, plus vous allez vibrer la confiance en soi au lieu du manque de confiance en soi, la joie au lieu de la tristesse, la vérité au lieu du mensonge ou de l'illusion, etc., etc., sur tous les corps. Donc plus en fait on se déleste effectivement et plus on augmente son taux vibratoire. Plus on passe du contrôle, plus on devient effectivement dans la maîtrise de nos énergies, et moins surtout on est perméable. Déjà moins on appelle ces énergies-là, et si on est amené à être en contact avec des énergies basses, on est beaucoup moins perméable, puisqu'en fin de compte on voit la vérité telle qu'elle est, c'est-à-dire celui qui nous paraissait, qui nous terrifiait avant, eh bien on le voit avec beaucoup de compassion finalement. Donc, ça vous amène de plus en plus à votre autonomie énergétique, mentale et émotionnelle. Donc, pour vous aider, déjà pour vous, pour vivre bien, libre, et pour par votre propre rayonnement, rayonner sur les autres. Alors, comme je vous disais, comme la méthode Agapé, c'est des agapes, hein, c'est pas, on fait déjà cette formation intense, mais en plus de ça, je vous ai rajouté dans l'offre, en fait, le soin d'activation d'ADN. Donc, comme je vous le disais, la méthode Agapé, pour celles et ceux qui n'ont pas encore expérimenté, c'est la puissance de l'hypnose, donc le pouvoir du verbe, donc des suggestions d'auto-hypnose alliées à la puissance des vibrations cristallines, qui est cette technologie que nous utilisons pour donc communiquer là en un clic, et cette technologie que l'on a à l'intérieur du corps. Et c'est le propre de l'ère du Verseau, c'est d'activer en fait ce potentiel, ce génome divin et cristallin qui va s'activer en nous au fur et à mesure de nos libérations. Donc, ce soin activation ADN, il fait une 30aine de minutes. Je vous invite à l'écouter. Vous allez le recevoir juste au moment de votre souscription à l'atelier, et vous allez l'intégrer pendant pas 21 jours, pendant 28 jours. Voilà. Vous pourrez le reprendre après, bien sûr. Hein, c'est comme une hygiène. Hein, on se brosse les dents tous les jours, et bien c'est bien aussi de se réaligner tous les jours. Enfin, ou tout du moins après, fréquemment, régulièrement. Ce soin d'activation d'ADN, il a été conçu justement pour à la fois la première partie, elle est vraiment sur la restauration et la réharmonisation des chakras, et à la fois il va travailler sur l'activation de l'ADN sur les différents corps. Donc libération et activation. Donc, libération sur les blessures qu'on a vues. Donc ça n'est pas un protocole uniquement, comme vous avez pu le voir sur mes précédentes interventions, où on va se concentrer sur les loyautés familiales ou sur le karmique ou sur le couple, etc.
mais c'est un soin global. Donc pour ceux qui comment dire? Qui ont déjà expérimenté, les soins de la méthode, c'est un soin qui reprend en fait tous les corps en même temps et qui fait cette activation d'ADN en plus. Voilà, donc ça va libérer votre corps physique et vos corps subtils de ces programmes déviants engrammés au cours de vos cycles d'incarnation, hein. Donc ça renforce votre ancrage et on a vu pour moi en fait la définition de l'ancrage, hein. Vous permettre de favoriser cet alignement des chakras, donc de vos corps, donc de votre corps mental, esprit, donc de vos pensées, de vos émotions et donc de vos actes. Ça vous permet d'activer en fait votre technologie cristalline en augmentant ce qu'on appelle votre taux vibratoire et donc vos capacités qui sont derrière en fait. C'est le trésor derrière ça. C'est ce principe d'alchimie. Donc, chaque mot, en fait, de la méthode Agapé, c'est vraiment une méthode unique, hein, et déposée. Voilà. Chaque mot, en fait, qui est uni au son cristallin, crée un champ, en fait, unifié, hautement harmonisé, on va dire, qui va créer une boucle de résonance entre l'âme et la cellule. Et votre corps, en fait, reçoit un feedback qui vous permet de transformer votre conception, votre système de croyance et vos ressentis, surtout, au sujet de votre identité et au sujet de vos expériences de vie. Ça crée comme des nouvelles voies neurologiques, en fait. Ça vous permet de reconfigurer votre système d'exploitation par vous-même, encore une fois, hein. C'est vous, et c'est le processus de réécoute, hein, étant par ces soins naturellement en état de conscience augmenté au bout de quelques minutes, vous avez juste à réinformer votre inconscient. Mais de la même façon qu'il vous a fallu un temps d'apprentissage pour vos leçons quand vous étiez petit, ben là, de la même façon, plus vous allez ancrer l'information et plus elle va s'intégrer dans votre système cellulaire. Je précise aussi que, aussi bien pour la formation que pour l'intégration du soin audio, vous avez une feuille de suivi d'intégration du soin et une feuille de soin sur laquelle vous allez noter vos prises de conscience et votre évolution physique, émotionnelle, mentale tout au cours de l'intégration. Voilà. Donc, à travers ça, vous allez vivre certainement une accélération de la libération de vos systèmes de croyances, la libération des empreintes cellulaires traumatiques et des croyances limitantes qui sont héritées. Vous allez aussi pouvoir vous délaisser d'une partie des vœux et des serments des autres vies. Vous allez aussi libérer ces peurs, qui sont aussi des peurs collectives de l'humanité, hein. Faut pas croire, on est éveillé, mais on n'est pas si nombreux. Et si on a choisi cette période d'incarnation, c'est aussi pour aider le collectif. Et c'est une période qui est très éprouvante, que vous pouvez aussi peut-être ressentir par des états de fatigue particuliers. En plus, là, on est en plein dans ce qu'on appelle la période du carême, hein, c'est la traversée du désert. Donc, repensez à cette photo qu'on a vue avec les systèmes informationnels. Ne pas oublier à quel point, en fait, on œuvre sans le savoir aussi pour cette évolution, en toute humilité. Voilà. Et vous allez pouvoir donc créer cette passerelle, en fait, entre votre génome divin, ou tu vas continuer à le faire, et ce que je vous souhaite de tout cœur, ce que je nous souhaite, activer cette passerelle entre notre génome divin et notre ADN biologique. Voilà. La question est, est-ce qu'on est prêt? Mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt. Voilà. On t'entend pas, hein, quand de temps en temps, on t'entend pas Ah, du tout, là, ah tout à l'heure, mince. là. Oui, oui, oui. Donc il faut vraiment que tu sois près proche de ton micro parce que Bon. ça coupe un peu. Oui, c'est justement il y a Christelle qui dit qu'on entend à moitié, oui, c'est vrai que de temps en temps, quand tu recules ou quand tu bouges la tête, Ah, c'est pas en face parce que tu as un micro, en fait, monodirectionnel et donc il oui, faut vraiment que tu sois en face du micro. d'accord, c'est Donc peut-être la position. voilà. Hein? Voilà, donc Est-ce que vous avez des questions? alors, voilà, on passe à la question à la session de questions-réponses si vous avez, des questions à poser. Mais Cécile entend bien apparemment. Bon, elle entend bien apparemment. Donc ouais, on attend vos questions. Si vous avez des questions au sujet de la conférence en elle-même ou de l'atelier, donc c'est très dense, hein. Tu nous prévois un atelier d'au moins 2 heures, 2 heures et demie, Oui, en plus, des vidéos et des PDF que tu vas transmettre, hein. c'est ça.
Le Donc, soin audio, pour vous le l'intégrer. recevez, voilà, dès votre inscription, le soin audio, vous pouvez le commencer tout de suite à écouter, de préférence le soir ou le matin au réveil. Hein, c'est là où voilà, on sécrète la mélatonine ou la sérotonine, hein, donc juste avant l'endormissement ou au réveil. Donc c'est là où, en fin de compte, on va le plus facilement réinformer l'inconscient, mais vous pouvez aussi les écouter avec un bon casque audio quand vous allez marcher dans la nature, etc. Donc vous allez recevoir ce soin au moment de votre souscription. L'atelier, que ce soit pour ceux qui souscrivent d'ici la date de l'atelier, on a dit c'était le C'est 2, le hein, 22 le 2 avril. le 2 Le 2 avril. avril. Et je Voilà. réponds à Dorota, oui, l'atelier, c'est par webinaire, donc Oui, exactement en direct comme aujourd'hui. Alors évidemment, pour les personnes qui ne pourront pas être présentes, il y aura le replay. Pour tout le monde, il y aura le replay que vous aurez à vie. Cette formation, vous allez, comme on dit, l'avoir à vie, donc c'est ça. en accès illimité. Voilà. Avec le support PDF de cours, comme ça, en fait, vous pouvez vous y référer. Comme je vous dis, c'est une Bible et la connaissance, c'est vraiment un trésor. C'est vraiment l'usage que vous allez faire de ça pour vous et pour les autres. Hein. Donc, à venir et revenir, peut-être que vous allez commencer par une partie plus qui va vous appeler, et puis ensuite vous serez appelé par une autre. Vous avez vu, c'est dense hein, quand même. Hein. Oui, Euh, c'est très dense, hein. hmm. Il y a beaucoup de choses, hein, dans cette, formation et atelier donc, hein, qu'on aura le 2 avril. Voilà. Alors, il y a Jean-François qui pose une question. «Bonjour, hein, peut-on créer des drames autour de nous en portant des énergies négatives?» C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une influence négative? Est-ce qu'on peut créer des drames, des situations Alors, moi, je dramatiques? l'ai pas vécu dans ce sens-là. J'ai pas vécu dans ce sens-là. J'ai vécu des drames entre guillemets, des deuils successifs, etc. Mais c'est pas, je pense pas les avoir générés. C'est ce que Jean-François veut dire par là. Est-ce qu'on peut Oui, je pense générer en oui. fait, porter la shkumun, Oui. c'est ça? Ouais, ouais. Oui, puisque peut-on, sa question c'est: «Peut-on créer des drames autour de nous?» Donc, en portant des énergies négatives. Quelque part, je dirais, quand on est un être conscient ou en tout cas si vous êtes là, Jean-François, si tu es là, c'est que déjà, déjà ton âme est belle et pure. Je dirais que quand on connaît par exemple des profils qu'on appelle pervers narcissiques, etc. Ben, finalement en fait ils créent des drames autour d'eux où ils créent beaucoup de désastres et ce sont pas les personnes qui vont faire ce processus d'éveil et de libération forcément. Et pour autant, ils vont créer beaucoup de désordre dans leur environnement. Mmh. Je sais pas si je réponds à... En ben, en fait, Jean-François précise, oui, par exemple, la perte accidentelle d'un animal. Est-ce qu'on peut, provoquer ce genre de drame, quoi? Bah, je dirais tout est écrit, oui, mais en fait, c'est qu'est-ce que je fais de cette perte? Mmh. Mais il faut pas, en fait, ça envoie, si je me mets en vibration avec Jean-François, ça amène à la blessure de culpabilité. Culpabilité, c'est le deuxième chakra. Donc, c'est l'unité de notre couple intérieur. Donc, qui portait en fait cette culpabilité dans la famille? Pourquoi cette culpabilité? Tu vois, en fait, associer en fait l'émotion que vécu, qu'est-ce qu'il a vécu à travers ses deuils ou ses drames comme émotion douloureuse. Bien sûr, il a vécu de la tristesse, mais en fait, d'identifier en fait quels ont été les différents scénarios de souffrance que Jean-François a vécu. Et quel est aussi l'historique en fait des scénarios de souffrance des lignées. Il y a tout souvent une énorme similitude et en fait ce qu'on appelle une loyauté. Hein. C'est-à-dire que l'histoire se perpétue tant qu'on n'a pas coupé ce karma, le karma familial, ok, et résolu quelque part notre karma parce qu'on choisit toujours notre terreau, notre famille d'incarnation qui est vraiment le terreau parfait pour notre propre évolution. Tu vois. Donc, en tout cas, je dirais, Jean-François, voilà, à travers ça, c'est se libérer de la culpabilité et d'identifier, parce que on n'est jamais responsable dans le sens coupable. Tu vois ce que je veux dire?
y compris quelqu'un qui, voilà, qui en apparence est très toxique, c'est parce que lui-même a vécu une blessure, qui est dans cette propre, voilà, dans son propre conditionnement, etc. OK, merci Voilà. beaucoup. Alors Mélanie pose cette question: si on commence tout juste, pardon, si on commence tout juste, est-ce qu'on peut réellement se soigner soi-même? Est-ce que cela suffit pour être autonome? Alors, je dirais, ben, non, faut être accompagné en chemin pour tout ce qui est nettoyage, protection, encore une fois, c'est un accompagnement. Il faut pas, en fait, donner les clés de notre véhicule au thérapeute, tu vois? Euh, Parce que on n'est pas des sauveurs. En fait, tout est une histoire de co-guérison. Et le thérapeute, il offre, il transmet ses clés dans la mesure où déjà il a fait ce travail pour lui-même. Hein. Je pense qu'on ne peut accompagner que dans la mesure où on a traversé ces mêmes états de souffrance et qu'on s'en est authentiquement libéré. Sinon, c'est du fake et c'est du commercial. Et moi, euh, j'essaye d'être vraiment dans cette énergie du cœur et la plus authentique possible dans ce que je transmets. Ensuite, bien sûr, heureusement qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider. En général, les personnes, elles arrivent au moment juste, au moment où on est à genoux et qu'on accepte aussi de se faire aider. Parce que souvent, en fait, les hypersensibles, on dit non, non, je tiens bon, je suis forte, je suis forte, je suis forte. En fait, notre force, on la trouve aussi dans notre faiblesse et dans le fait de se dire, OK, j'arrête, je m'autorise, je m'autorise à prendre soin de moi et je m'autorise de me faire aider. Et là, on rencontre toujours la bonne personne au bon moment qui va nous aider sur le chemin. Après, elle va nous donner ses clés de cette magie et à nous d'utiliser cette magie pour activer notre propre magie. Tu vois, c'est passe à ton voisin cette lumière. Tu peux le faire. Si moi je l'ai fait, d'autres peuvent le faire. Et c'est comme ça que l'ère du Verseau va s'installer progressivement, je pense. Si tu veux, moi, quand j'ai vécu ces états à 20 ans, etc., euh, je me suis pas du tout autorisée à dire à mon entourage que j'avais vécu un exorcisme, etc. Où là, c'était comme le film que l'on connaît du même nom. J'ai mis mon mouchoir dessus. La souffrance était effectivement, je dirais presque instantanément, en tout cas dans les semaines qui ont suivi, complètement passée. Et je suis passée à autre chose. Sauf que mon âme, elle avait toujours pas trouvé en fait. Voilà, il fallait que je fasse tout ce chemin après de deuil, de perte successive, de vivre tout autant de blessures pour à un moment donné me dire ok et d'avoir ce processus d'éveil et de me plonger dans ce processus d'éveil. Donc, pour te répondre, je dirais oui et non. C'est de ta responsabilité, donc ça demande du temps, de la persévérance, etc. Mais effectivement, quand ces exercices, avant de les faire moi-même, et bien du coup, heureusement que je suis tombée, enfin voilà, la vie m'a envoyé, je crois que je suis passée entre les mains de 8 prêtres exorcistes avant, avant de manifester la fée. Et, D'accord. et heureusement que toutes ces personnes, toutes ces thérapeutes, toutes ces connaissances sont venues au moment juste, non ce hasard, quoi. Alors je vais répondre à Caroline. Bonjour, si on prend la version streaming, pourra-t-on télécharger les PDF? Oui, vous avez, en fait, on va communiquer dès l'inscription. Toi, tu vas communiquer donc, les personnes vont avoir les PDF et l'audio, hein, les audios à écouter. Mais l'atelier, donc, vous l'aurez en ligne ou en téléchargeable. C'est avec l'atelier. Donc, oui, Caroline, la réponse est oui, on peut Oui, télécharger oui. les PDF. Alors Voilà. Caroline, au moment de votre inscription, au moment de ton inscription, ou vous, pardon, il y a le soin audio plus la feuille de suivi du soin audio plus la fiche individuelle de suivi, la fiche d'intégration et la feuille de suivi. Ensuite, il y a l'atelier le 2. Et ensuite, je crois 24 heures après, le temps que Christelle fasse ce qu'il faut au niveau technique, elle vous envoie le replay de l'atelier, plus le support PDF de la formation, plus les annexes de protocole qu'on a vu, la prière, les libérations, etc. D'accord. D'accord. Et si les personnes souscrivent après, en fait,
le 2 avril, ils recevront du coup le tout en même temps. Ils feront à la fois le travail de réinformation d'inconscient avec le soin audio et à la fois ils suivront, en fait, ils auront le replay de l'atelier avec les documents. Merci pour ces explications. Ensuite, Géronimo. Pourquoi mon âme aura-t-elle choisi de s'incarner et de vivre une limite alors que, non incarnée, je suis censée être illimitée? Que m'apporte l'incarnation? L'expérience de l'évolution sur Terre. Ouais. C'est le choix de l'âme de s'incarner pour grandir, pour évoluer, justement. Oui. Là, a priori, moi, de ce que j'en ai compris aujourd'hui, en toute humilité, on sort de cette boucle karmique. Mais on m'aurait parlé de karma il y a 15 ans, j'aurais dit foutaise. Sauf qu'effectivement, j'ai pu mettre en lumière, déjà en état modifié de conscience, mais dans mon incarnation, combien les rencontres, etc., ce jeu de synchronicité, tout avait un sens et avait un lien karmique. Et puisque là, on rentre dans cette ère du Verseau, qui est une ère de conscience, d'éveil, et une ère surtout d'unité, je pense qu'on va dépasser justement la spiritualité, en tout cas telle qu'on l'entend aujourd'hui, pour aller vers cette unité intérieure et qu'on va vivre avec l'autre. On sort de cette boucle karmique qui a été celle de l'ère du Verseau, donc sortir du rôle bourreau, victime, sauveur. Voilà. Après, qu'est-ce que ascensionner, voilà, qu'est-ce que ce sera effectivement après, on n'a pas toutes les réponses. Je pense qu'on le saura effectivement après quand on passera de l'autre côté. Exactement. Alors, MJ, ma médiumnité se développe. Est-ce que cet atelier, cette formation atelier, peut m'aider dans ce sens? Je vois des entités près de mon lit, sens senti un parfum vieillot au cimetière. Puis-je avoir des outils pour ne plus avoir peur la nuit et progresser? Puis-je développer plus ce don? Donc Alors, très avec bonne la question. formation. Très bonne question. Effectivement, au tout début de l'éveil, on fait l'expérience quelque part de l'ouverture du coronal et de l'illumination. Voilà. D'où effectivement le fait, donc c'est la glande pinéale qui se décristallise. Glande pinéale, troisième œil donc le mental et l'intuitif. C'est l'intuitif, donc notre conscience supérieure qui veut prendre plus de place. D'où le fait que pendant cette période, souvent, on a un sommeil perturbé parce que la glande pinéale, justement, qui sécrète la mélatonine, elle fait wouhou, elle se détartre. Et effectivement, pour ne pas que le mental lâche l'éveil, souvent, en tout cas, ça a été mon cas et c'est ce que je vois aussi en séance, on a beaucoup, en fait, de visions. Si tu veux, moi, en 2014, quand j'ai dit oui au Wake Up Call, voilà, je m'étais équipée de tout ce qu'on nous demande de porter, y compris sur le nez aujourd'hui. Voilà. J'avais ces visions-là alors que tout le monde était à la plage. C'était au mois d'août 2014 et j'étais en prière jour et nuit et j'avais des flashs, des guidances, etc. sur ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer sur les années qui viennent. Naturellement, en fait, on veut développer notre médiumnité. Mais pourquoi? À quelle fin? Tu vois? On a tant d'autres dons, en fait, à développer. Bien sûr, la médiumnité, c'est quoi, en fait? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que, je ne parle que pour moi, au fur et à mesure qu'on monte en vibration, les premiers états vibratoires que j'ai passés, en fait, c'était un plan avec les défunts, quand je venais juste d'être, diplômée d'hypnose, où je m'étais installée, etc., en tant qu'hypnothérapeute, un thérapeute en hypnose. Et là, j'avais beaucoup de personnes qui venaient à moi pour des défunts. C'était des passages, c'était tout le temps des passages de défunts, etc. Et j'étais très connectée aux énergies angéliques qui m'ont suivie. Mais au fur et à mesure de ces libérations, de mes engrammes, d'autres dons ou d'autres talents se sont révélés. Et c'est pas la médiumnité au sens
voyance du terme. C'est-à-dire, c'est votre guidance intuitive qui se met en place. C'est pas être médium pour tirer des cartes ou voir les plans. Tous les plans, ce sont un, en fait. Hein. Mais effectivement, ça fait partie, en fait, de cette ascension. C'est-à-dire que c'est quelque part le petit cadeau qui nous fait, dans l'épreuve, tenir parce qu'on a énormément de connexions avec les plans angéliques, etc. Et puis, plus on monte en vibration, plus on va contacter d'autres plans. Voilà, les plans des archanges, etc. Plus on va avoir des niveaux d'initiation, je dirais, par palier. Mais tout ça, non pas pour rester perché, c'est qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Comment je le vibre dans la matière? Comment j'aime mon prochain? Comment je rencontre l'autre? Comment j'écoute l'autre? Comment je me connecte à ses corps? C'est vraiment un chemin d'humilité, hein, le chemin des initiés. Hein. Je te dis, moi, je balaye de haut ma porte tous les jours. Hein. Parfois, je dis, ramenez-moi, c'est un peu là. Non, c'est pas l'heure. Parce que c'est surtout être passeur. Hein. Il y en a beaucoup parmi vous, les passeurs d'âmes. C'est la famille d'âmes la plus grande. Hein. Voilà. Et après, être passeur, ça prend différents termes. Hein. Faire un éveil, c'est un processus graduel. Alors, pour répondre à ta question, bien sûr, c'est à ce moment-là que j'ai fait ces prières pour me libérer aussi de toutes ces mémoires de sorcières, de sorcellerie, parce qu'on porte aussi tout ça. Tu vois, être médium, c'est bien, être guide. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est pour avoir finalement inconsciemment un pouvoir sur l'autre, ou pouvoir lire l'avenir? Non, c'est pas ce qu'on nous demande en tant qu'initié. Tu vois? Et c'est vraiment subtil, hein. En tout cas, c'est ce que je vibre. Voilà. Okay. Très bien. Alors, bien sûr, en tout cas, voilà, les prières, les incantations, la flamme violette, etc. Bien sûr, ça ne peut que t'aider comme outil, que t'aider dans cette autonomie. Et puis, encore une fois, le 6e chakra, ce n'est qu'une partie de tes dons. Tu vois, c'est le 3e œil. Mais tu as la puissance qu'on verra aussi pendant la formation. On interagit avec l'autre par tous nos corps, c'est-à-dire par les yeux. Moi, j'ai reçu des agressions, je me suis fait agresser par les yeux. Je l'ai compris, mais presque instantanément. J'ai reçu ces flèches, voilà. Ou d'autres séances où j'avais fait, je comprenais pas à l'époque, justement, c'était peut-être en 2015, j'avais fait le Zénith à Toulon, j'avais fait un soin collectif, il devait y avoir, je sais pas, une petite centaine de 70 personnes, il y avait des gens par terre, etc. Et j'ai mis une semaine à me remettre de ce soin-là. Parce que mes corps étaient pas prêts à recevoir, en fait, toutes les énergies de tout le monde. J'ai mis une semaine, j'étais couchée. Voilà. Il y a certaines séances individuelles aussi où, pareil, ça m'a demandé une semaine pour une séance, hein, une semaine de préparation, une semaine de repos. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois, faut un sacré lâcher prise quand même. Hein. Et puis ne pas attendre en retour que la personne reconnaisse ce que tu viens de faire, parce qu'en fait, ça se voit pas aux yeux physiques. Et puis une fois que tu as plus la souffrance, de toute façon, t'as oublié. Donc la personne, elle arrive, elle a 4 pattes, et puis elle revient. Après, elle va bien, mais peu importe, ça t'appartient pas. Tu vois. Ouais. Ok, merci. Alors, est-ce que la formation peut être destinée pour des passeurs d'âme débutants? Oui. Oui. La question Si de mon Monica. discours t'a paru suffisamment clair sur ce que j'ai présenté, bien sûr. Alors justement, je vais en profiter pour dire aux personnes que dans le chat que vous allez avoir le replay de cette conférence d'ici 24 à 48 heures environ. Voilà, donc vous pourrez réécouter cette conférence d'Anne-Laure. Voilà. Après, c'est pas une formation sur les passeurs d'âme. Hein. Il y en a une autre, il y en a une bientôt et tout ça. Et encore une fois, dans les passeurs d'âme, il y a différents profils de passeurs d'âme. C'est vraiment une formation pour, je dirais, c'est apprenez à vous brosser les dents. C'est plutôt ça en fait. C'est de dire que dans les semaines, dans les mois qui viennent,
savoir que tout est informationnel, tout est vibratoire, ça se joue dans mon corps et comment j'interagis avec l'autre, qu'est-ce que je reçois de l'autre, y compris de mon environnement, y compris des objets, etc. Et comment je fais pour gérer mes énergies, pour les libérer, pour les renforcer et pour pouvoir être un pilier déjà pour moi-même, pour mon environnement, pour mes proches, pour ceux que j'aime, pour mes enfants, pour mes parents, etc., pour mon chéri, voilà. Mais avant tout pour moi-même, pour que justement ensuite, je ne sois plus perméable en fait à tout l'environnement extérieur qui essaye en fait, euh, qui essaye volontairement ou involontairement de venir chercher ces énergies-là de conscience. OK, merci. Alors Lou pose une question, pour toi, donc personnelle. Comment avez-vous vous-même activé le génome, divin? Heu, alors Mais j'en suis encore là, hein, j'en suis encore là. J'en suis encore là. C'est-à-dire que c'est tout un tas de transformations. Moi, je suis partie en Inde, j'ai été formée en aromathérapie, j'étais formée en hypnose. Voilà, c'est tout ce processus de transformation. J'ai fait des cures ayurvédiques, j'ai fait je ne sais pas combien de centaines de et on soins n'arrête énergétiques. jamais de toute façon. Voilà. Là, heureusement, j'ai levé le pied quand même. Maintenant, je transmets. mais Mais c'est oui, un mais on travail. n'arrête pas d'évoluer, mais de Ah toute non, manière, non, bien sûr. c'est Là, tu vois, je pas viens de il y a lire pas le code Sophia. Et le code Sophia, voilà, c'est en totale résonance avec qui je suis, qui je vibre. Et j'invite, voilà, les personnes aussi qui se sentent appelées déjà à regarder s'ils sont pas au courant de cet ouvrage. Mais j'ai lu un cours en miracle il y a 5-6 ans et tout ça, c'est en train de se digérer. J'ai été initiée 4 fois par 4 enseignantes différentes au rayon sacré parce que voilà, il fallait au moins 4 enseignements des 12 rayons sacrés pour que ça descende. Voilà, c'est la connaissance du alors sacral. Lou ouais, Ouais. Lou justement, elle complète sa question en demandant si c'est par transmission donc cette activation ou est-ce que ça s'active tout seul? Enfin, tu viens de répondre, hein, de toute façon, à cette Je question. pense que les fruits que l'on reçoit sont au prorata de notre persévérance, de ce travail d'initié, ce travail d'alchimiste. Et je pense que l'on De en notre reçoit. motivation aussi peut-être à Ouais, vouloir, grandir, évoluer, ouais. voilà. Je pense que c'est en fait dès l'instant où l'on attend, on fixe une attente. L'amour n'attend rien. En fait, on est tous en train de chercher quelque chose que l'on a déjà, mais qu'on peine à accepter de recevoir en nous. Tu vois, j'ai envie de te dire, ça me fait penser à la première lettre aux Corinthiens, qui est l'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors ça peut-être rien à voir, mais en tout cas, voilà, je sais pas pourquoi je pense à ça. Et je pense qu'on est là pour trouver l'amour en nous et le vivre. Voilà. C'est ça, ces codes-là. Ces codes-là, et on est confronté aussi par tout ce qu'on a vécu, parce on vit la séparation et parce qu'on va toujours avoir tendance à juger, à comparer, et c'est un vrai chemin. Mmh. C'est pour ça que je dis, mais j'y suis aussi. Mais Ah mais oui, voilà. c'est un cheminement et Mm. qui n'a pas de fin en principe, tant qu'on est ici en tout cas, hein, Ouais. incarné, qu'on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Donc voilà. Alors Sabine dit: «Je me suis éveillée peu de temps avant le décès de ma sœur qui ne ménageait pas ses efforts pour que j'y arrive. Comment accepter d'avoir autant attendu, d'avoir été aveugle et totalement inconsciente jusqu'à 50 ans?» Mm. C'est encore une fois, c'est un cheminement. C'est Ça. mmh, Ça. C'est le pardon. Et c'est vrai que le pardon, c'est une des clés, je dirais, de notre chemin. Alors, pardonner à soi, en fait, on est là aussi pour aimer.
pour apprendre à aimer ce qui n'est pas aimable et pour apprendre ce que c'est que l'amour véritable, c'est-à-dire apprendre à aimer, y compris celui qui nous a fait le plus de mal, en le voyant d'un point de vue de l'âme. Mais c'est vrai que plus on est connecté à notre âme, plus on est en mesure, en fait, de pouvoir être dans cette ouverture du cœur et de reconnaissance, dans cet amour inconditionnel, de pouvoir aimer le bourreau et de voir l'initiation qui nous a permis de vivre. Finalement, le sacrifié, c'est le bourreau, entre guillemets. Et finalement, on sert aussi son évolution et c'est exactement l'inverse de ce qu'on avait pensé vivre. Et le pardon, ouais, le pardonner à l'autre et puis pardonner à soi. Ça demande du temps aussi, parce que souvent aussi il y a ces espaces de nostalgie qui reviennent, cette tristesse, de cette culpabilité de dire j'aurais dû, mais non, tout est juste et parfait. Et puis d'un point de vue de l'âme, il n'y a pas de temps. Et souvent aussi j'ai aussi des personnes en accompagnement qui sont retraitées, qui n'ont pas eu forcément, qui ne se sont pas forcément révélées dans une mission de vie, mais ou qui croient qu'elles ne se sont pas révélées, mais elles ont été mères, épouses, tu vois, au service de. Et elles vivent cet éveil, voilà, après 60 ans. Et c'est un cadeau parce qu'en fait, elles prennent compte de la richesse déjà qu'elles ont transmise jusqu'alors. Elles activent encore plus de richesse, de compréhension que leur âme est venue aussi pour libérer en fait les ascendants et les descendants. Et elles voient en fait l'héritage qu'elles laissent ainsi par le fruit de ce propre travail d'éveil, à leurs descendants. Mmh. Alors, en fait, c'est une toute autre vision de la richesse. C'est une toute autre. C'est l'opposé de ce qu'on veut nous croire être la richesse aujourd'hui. Derrière toutes ces illusions, c'est vraiment un trésor. Et derrière toute l'apparence de richesse, c'est c'est la misère. C'est la misère. Ah, les pauvres. Hein. Merci. Alors Jean-Philippe est interpellé par les Corinthiens que tu as lu tout à l'heure. Il dit, oui, les Corinthiens, c'est super, mais comment explique-t-on la condamnation éternelle par Dieu? Alors là, Oula, oh non. c'est, Moi, je sais pas si tu vas avec pouvoir mes petites répondre à cette question. ailes, j'essaye de faire avec mes petites ailes au mieux que je peux. Dans ce parcours initiatique, j'ai été rebalancée, je ne sais pas comment, alors que je n'étais absolument pas, bien que baptisée, bien que, voilà, j'étais absolument pas, comment dire, dans des dogmes où j'allais pas à l'église, etc. Et pourtant, j'avais vécu une expérience d'illumination à Tahiti lors d'une messe, bon, voilà, auquel on m'avait invitée. Et j'étais parachutée à l'église de Sanary où j'ai prié jour et nuit, etc. Je faisais partie du Saint-Sacrement, de la chorale, j'ai aidé les enfants de la paroisse. J'avais vraiment, je me suis demandé si j'avais pas de bonne sœur. Et puis à un moment donné, en août, je crois, 2015, j'ai basculé de la foi parce que j'ai vu aussi combien dans la foi, ça divisait encore. Quand je dis dans la foi, dans l'Église catholique, ça divisait, c'est-à-dire le maire a le droit Oui, en d'être au fait, premier rang. dans les religions Oui, traditionnelles, en fait. oui. Déjà la place de l'homme et de la femme dans la religion catholique, voilà. Ensuite, le maire a le droit d'être au premier rang, mais la femme divorcée ou la personne autiste ou la personne handicapée, ben non. Même si tu donnes beaucoup d'argent à la paroisse, enfin tu vois, il y a eu quand même des distorsions, etc. Et puis après, j'ai basculé, j'ai fait comme un saut quantique de la foi à la spiritualité. Et puis après, effectivement, plus après de la spiritualité, je chemine vers l'unité. Pour moi, c'est après la spiritualité, il y a tranquillement ce chemin vers l'unité. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question qui est tellement vaste et je me frotterai pas du tout à Tout à ça. fait. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Merci. Merci Anne-Laure. Oui, je reviens sur une des questions de Lou. Qu'est-ce qu'il en est des 12 brins d'ADN, selon toi? Oui, alors pareil, c'est en relation avec les flammes sacrées, etc. Moi, tant que ce que je vois pas, j'y crois, je le vibre, je le sens. Si je dois, d'ailleurs, ça fait partie aussi des protocoles de soins parce que c'est
des soins audio, etc., d'activation d'ADN. Et pour moi, en fait, derrière tout ça se cache l'expression ou la transformation ou la mutation de notre ADN biologique qui devient de plus en plus cristallin, qui devient de plus en plus pur. Et on est d'essence cristalline. Donc, à travers la pureté du cristal, c'est quoi la pureté? La pureté, c'est le non-jugement. La pureté, c'est la compassion, c'est l'amour, c'est nos vertus, c'est nos dons. Et les vertus sont des trésors, en fait. C'est-à-dire qu'à travers l'expression de nos vertus, qui vont passer dans tout notre système informationnel, nos réseaux, nos fibres, nos capillaires, notre bouche, nos yeux, etc., cette expression d'amour va être le véhicule de notre être. Voilà, va être l'expression de notre être. Je sais pas, est-ce que je suis claire quand je dis ça? Tu peux le répéter? En fait, oui. Notre expression, l'expansion de notre ADN, c'est quoi? C'est pas. C'est l'expression de notre être, en fait. C'est ça que tu dis? Oui, c'est ça que je veux dire. Hein, oui, tout à fait. Tu vois? C'est le déploiement oui, de nos dons divins dans notre humanité. Oui. C'est pas force rouge, force jaune, tu vois? Ouais. L'ADN, c'est vraiment une expression unique de chaque être. C'est ça. C'est vraiment, ça exprime notre unicité dans notre être, que ce soit même subtil ou physique. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tout à fait. C'est l'expression de nos vertus, de nos dons divins. Ouais. Ouais, voilà. D'accord. Merci. Mais je serais curieuse, il me tarde de faire des expériences justement où que ce soit prouvé scientifiquement. Tu vois? De tout ce travail colossal que l'on fait. Ok. Bien, alors est-ce que vous avez encore des questions, mais en relation, s'il vous plaît, avec la formation atelier donc proposée par Anne-Laure le 22, non, je sais pas pourquoi je dis 22 avril, 2 avril à 20h30. Donc vous aurez un lien de toute façon pour vous connecter à cet atelier qui sera vraiment très très dense, comme dit Anne-Laure, hein. Ça durera 2 heures à 2h30 et même peut-être un peu plus. Pas que ça dépasse 3 heures parce qu'on ne pourra pas. Non, je sais. Ouais. Techniquement, on ne peut pas. Donc voilà, donc je vous invite à cliquer sur le bouton rose Je profite de l'offre. Donc vous aurez tous les détails de cet atelier formation dans le chat, dans la page qui va s'ouvrir. Et pour les personnes qui regardent le replay, ce sera en dessous de la vidéo sur le site de l'Académie Nouvelle Vie. Et si vous regardez le replay sur YouTube, c'est dans le descriptif. Le lien est dans le descriptif en dessous de la vidéo. Voilà. Merci. Alors, Corinne dit, si j'ai bien compris, il y a un support court et vous serez en direct. C'est exactement ça, Corinne. C'est exactement ça. Il y aura un support de cours que vous aurez et le direct, donc, qui sera le 2 avril à 20h30. Voilà. Alors, si vous n'avez plus de questions, mais je pense, Anne-Laure, qu'on va pouvoir conclure. Merci beaucoup. Merci à vous tous de votre attention. Je vous souhaite le meilleur. Bienvenue et rendez-vous le 2 pour la formation. Voilà. Et puis merci Hortense d'avoir passé ce moment ensemble aussi. Merci à toi. Et puis surtout, prenez soin de vos énergies. Hein. Vos énergies sont précieuses et sacrées. Votre vie est précieuse et sacrée. Et après, faites-vous passer en premier. C'est comme ça que vous pouvez être le plus utile pour les autres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les participantes et participants. Et rendez-vous le 2 avril pour les personnes qui veulent nous rejoindre pour l'atelier formation. Voilà, à très bientôt. Au revoir et belle soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.